Une fin de journée d'octobre en 1870. La vallée de Chevreuse offre au vent son épaisse crinière cuivrée. Un souffle venu de lointains ailleurs serpente les fougères, les mousses rocheuses teintées d'or et de rouge, les roseaux plissants sur les rives de l'Yvette, les prés de bocage en contrebas de collines aux courbes généreuses qui font ici le dos rond. Quelques lueurs, parfois, crépitent à l'horizon, déchirant cette immensité silencieuse. La terre! Arrête! Tu m'entends? Cette bête est bien trop grosse pour toi, voyons! Sanglier! Qu'est-ce qui t'a pris? Reviens! Oh, cette boule de poil n'en fait décidément qu'à sa tête. À l'image de son maître, me répondrait maman. Mais où donc est-il passé? La glace! La glace! Il faut rentrer maintenant! Il se fait tard! La vallée de Chevreuse semble mystérieusement avoir avalé le chien, l'ensevelissant dans son manteau de crépuscule. Les derniers habitants de la forêt se sont tus. Même Éole, qui s'engouffrait il y a encore quelques instants parmi les feuillages, s'est discrètement retiré. Plus un bruit désormais, si ce n'est le craquement des brindilles sous les pas de l'enfant qui hésite à s'aventurer dans cette partie de la forêt qu'il ne connaît pas. Dieu que sa mère serait mécontente de le savoir se risquer à cette heure, en pareil endroit. C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre de l'eau. Ce n'est pourtant pas le coulant de l'Yvette, la rivière est bien plus bas. C'est peut-être une source. Approche, mon garçon, n'aie pas peur. C'est ton chien, n'est-ce pas? Oui, il s'est sauvé en voulant courir après un sanglier. J'avais tellement peur qu'il se soit perdu. Eh bien, te voilà rassuré. Et comment s'appelle-t-il? Ladas, monsieur. Ladas. C'est pour cela qu'il court si vite, alors. Pardon? Le nom de ton chien, c'est celui d'un grand coureur de l'Antiquité, Ladas. Un athlète qui a autrefois remporté les plus grandes compétitions grâce à son exceptionnelle rapidité. Tu ne savais pas? Non. Dites, on est où ici précisément? La butte ronde. C'est ainsi que les anciens ont baptisé cet endroit. Mais de toi à moi, je lui préfère le nom de Fontaine aux Fées. Fontaine aux Fées? Il y a vraiment des fées qui vivent ici? Bien sûr. Ne pouvait-elle pas rêver plus bel endroit pour se réunir en secret, volant parmi ces arbres vertigineux, aux troncs lisses et gris, dévalant ensuite ces innombrables dalles rocheuses, pour finalement s'abreuver à cette fontaine. Je crois plus à toutes ces histoires. Eh bien, tu as tort, mon grand. D'ailleurs, de tout temps, cet endroit a été bercé par les dieux. On y a même construit un temple à la déesse Diane. Qui ça? Diane, la déesse de la chasse et de la forêt. Tu ne t'intéresses pas à l'Antiquité? Pas trop, non. Ça viendra, ça viendra. Au fait, qu'est-ce qu'un petit bonhomme comme toi fait aussi tard en pleine forêt? Déjà, je suis plus un petit bonhomme, je vous l'ai déjà dit. Bien sûr. Et je m'appelle Pierre. Entendu, Pierre. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Vous le savez bien, je cherchais mon chien. Oui, d'accord. Je voulais dire, qu'est-ce qui pousse un garçon comme toi à se balader si loin de chez lui? Vous me le demanderiez pas si vous saviez où c'est chez moi. Une immense maison perdue au milieu de nulle part. Ce sont mes parents qui tiennent à y venir dès qu'ils peuvent. Heureusement, le reste du temps, on vit à Paris.
C'est à cause de mon père. Il prétend que cette maison, cette vallée tout entière, l'inspire. Il est peintre. En réalité, on s'y ennuie à mourir. Je crois surtout que tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, Pierre. Ah, parce que vous appelez ça de la chance. Je suis tout seul là-bas. Mes frères et ma sœur n'habitent plus avec nous. Ce sont des adultes maintenant. Ah, oui, eux, on peut dire qu'ils ont de la chance. Moi, par contre, j'ai personne avec qui jouer. À Paris, au moins, il y a les amis de mon quartier. Et puis, il y a cette guerre qui se rapproche. Je sens bien que maman me cache des choses. Elle me sourit, mais au fond, je suis sûre qu'elle est inquiète. Inquiète pour l'avenir. Inquiète pour moi. Et que c'est à cause de tout ça qu'elle est tombée malade. J'ai tellement peur. Allons, Pierre, allons. Ne t'en fais pas, ça va s'arranger. Tu sais, ces peuples qui parfois s'opposent, ce sont les mêmes ensuite qui souvent se rassemblent. Je comprends que cette guerre entre la France et la Prusse t'angoisse, mais n'oublie jamais cela. Un jour viendra où les ennemis d'hier se retrouveront dans un bel idéal de partage. Parce qu'il faut toujours rêver en grand, qu'il faut rêver plus fort. Et ces rêves, tu les as en toi, Pierre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'à ta façon, tu apporteras toi aussi ta pierre au grand édifice du monde. Sèche tes larmes maintenant. Pour le coup, ta mère doit en effet commencer à s'inquiéter. Tu vois, même Ladas te fait signe qu'il est l'heure de rentrer. Ah, j'allais oublier. Prends, c'est pour toi. Ah non, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. C'est écrit tout en grec, votre histoire. Déjà que mes parents n'arrêtent pas de me rebattre les oreilles avec ça. Pour du grec. Et ils ont bien raison. Tu verras. Tout ce que tu as besoin de savoir est là, Pierre. Dans ce livre. Si vous le dites. Allez, viens, Ladas, on y va. Et lâche ce cerceau. Oh, mais c'est épatant ce que tu as fait là. Bon chien. Je te raccompagne jusqu'à l'orée du bois. C'est qu'il fait nuit noire désormais. En cette nuit de tous les possibles, la vallée de Chevreuse projette sa galerie d'ombre dans le sillage du flambeau, mouvante, fantomatique, envoûtante. Tiens, et fais bien attention sur le chemin. Au fait, je ne sais rien de vous, même pas votre nom. Tout ce que tu as à savoir est dans ce livre. Au revoir, Pierre. Au revoir. Quel drôle de personnage. Vite, Ladas, on file à la maison. Bon sang, Pierre, mais où étais-tu passé? Ça fait plus d'1 heure que je te cherche. Ton père est foudrage. C'est pas moi, c'est Ladas. Il est allé voir un monsieur dans les bois près de la fontaine aux fées. Et Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Et ce chien est dans un état. Et où as-tu déniché ce flambeau? bah, c'est le monsieur qui me l'a donné près de la fontaine aux fées. Ah, et puis non. Je ne veux plus avoir à entendre tes mensonges. File plutôt avaler un peu de soupe. Je t'en ai préparé un bol dans la cuisine. Et ensuite, au lit. La fontaine aux fées. Tu m'auras tout fait. Mais maman, je te promets que... Ça suffit maintenant. Et si tu ne veux pas essuyer les foudres de ton père, un conseil. Passe plutôt par le côté. Mais pourquoi il m'a dit ça, le monsieur? Tout ce que tu as besoin de savoir est là, Pierre, dans ce livre. Bon, regardons. Petit Pierre, ce soir, n'a guère envie de s'endormir. La tête pleine des images de son étrange rencontre à la fontaine aux fées, et il s'abandonne maintenant aux pages de son mystérieux ouvrage. Il y est question de temples anciens, élevés à la mémoire de dieux oubliés, Zeus, Héra, Héraclès ou encore Artémis, au sein d'une cité légendaire, Olympie, où affluaient jadis les plus grands athlètes du monde grec. Se mesurant les uns aux autres,
Il concourait dans la plus belle des compétitions qui soient, les Jeux Olympiques. Olympie, les Jeux, et Artémis, déesse de la chasse et de la forêt. Exactement comme cette Diane dont le monsieur m'a parlé. C'est incroyable. Voilà plus de 2500 ans, des hommes se retrouvaient donc en plein cœur du Péloponnèse et s'affrontaient au cours d'épreuves placées sous le signe de l'excellence, dans un indispensable esprit de paix et de fraternité. Des spécialistes de saut en longueur. Ah, enfin une illustration. Un lutteur, et pas n'importe lequel d'après ce qui est écrit. Un certain Mignon de Crotone. C'est curieux comme il ressemble à l'homme de la fontaine aux fées. Mais c'est lui. C'est la même personne. Alors Pierrot, dis pas n'importe quoi. Tu sais bien que c'est impossible. Et pourtant... Oui, tout ce que Pierre avait besoin de savoir ce soir figurait bien dans ce livre, et tellement plus encore. Ses rêves de lendemain meilleur, il lui suffisait d'aller les puiser aux sources d'un hier disparu, pour un jour les vivre en vrai, les vivre en grand, et ressusciter l'esprit des antiques Jeux Olympiques. Eh bien, Pierre, souriez un peu, voulez-vous? Vos jeux sont un véritable succès. Oh, c'est donc. C'est si loin de ce que j'avais imaginé. Paris aurait mérité mieux que ces petites Olympiades qui n'en ont même pas de nom. Je vous trouve bien sévère avec vous-même. Vous connaissez l'adage, Paris ne s'est pas fait en un jour. Vos jeux aussi vont grandir, cher ami. Et croyez-moi, vous avez déjà de quoi être fier. Quel exploit d'être parvenu à restaurer ces jeux antiques porteurs de ces valeurs humanistes dont nous avons tant besoin. Une véritable réussite. Ah, j'allais oublier. Je vous vois souvent avec ce petit livre à la main. C'est un peu indiscret, j'en conviens, mais c'est quoi au juste? Une sorte de porte-bonheur? Vous n'avez pas idée à quel point. Vous me raconterez? Qui sait? Un jour, peut-être. Londres, Stockholm, Los Angeles, Berlin, les jeux se succèdent au gré du temps, au gré des continents. Pierre, se surprenant parfois à chercher parmi les participants le mystérieux Minon de Crotone du livre, à chercher le souvenir de l'homme de la fontaine aux fées qui jamais ne l'a quitté, celui sans qui rien de tout cela ne serait arrivé.
La vallée de Chevreuse abrite encore aujourd'hui bien des mystères. Il en est même qui prétendent apercevoir certaines nuits la silhouette de Pierre revenir là où tout a commencé. Aux abords de cette fontaine aux fées, où, enfant, alors qu'il s'était égaré un soir de 1870, un homme venu des confins du passé lui aurait confié les clés d'une nouvelle histoire à écrire. La sienne et celle des Jeux Olympiques de l'ère moderne.